Bonjour, à nouveau sur les espaces pré-hilbertiens, notamment les applications de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors voilà l'énoncé, donc qui est tout simple. Alors montrer que, quel que soit A, B appartenant à Sn de R, alors je peux rajouter N appartient à N étoile, un entier naturellement nul, la trace de AB plus BA, le tout carré, alors c'est la trace, pour mieux voir ça, donc la trace de AB plus BA au carré égale à 4, le trace de A au carré, trace de B au carré. Très bien, donc voilà l'énoncé. Alors c'est pas évident de le voir dans un premier temps qu'il s'agit bien de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, mais on va voir donc qui sont les ingrédients, bien qui sont les éléments qui vont nous pousser à utiliser donc cette inégalité. Alors très bien, donc premièrement on va faire peut-être un petit rappel pour les étudiants qui ont oublié ou bien qui n'ont jamais vu qu'est-ce que ça veut dire Sn de R. Alors Sn de R c'est quoi? C'est l'ensemble des matrices symétriques, c'est-à-dire donc A appartient à Sn de R, cela veut dire que A égale à la transposée de A. Bon, encore une fois, je pense peut-être pour certains, ils ont oublié qu'est-ce que ça veut dire transposée de A. Tout simplement, si vous avez une matrice A, A et J, donc I, J, alors déjà donc on parle de la transposée, voilà, alors, donc là, I entre 1 et N, et J par exemple entre 1 et P, donc une matrice qui appartient à M, NP de R, ça c'est le cas général. Et bien sa transposée c'est quoi? Ça veut dire que les lignes ils vont devenir des colonnes et les colonnes ils vont devenir des lignes. C'est-à-dire transposée de A, déjà ça va être une matrice qui va appartenir ici, puisqu'on va échanger les lignes de colonnes, donc ça va être une matrice Pn de R. Et bien on va échanger, ça veut dire que là ça va faire A, G, I. Lorsque je vais une matrice comme ça, alors je suppose que j'ai des lignes comme ça, ou bien des colonnes comme ça, et bien ça transposé, donc toutes les lignes, ils vont devenir des colonnes. Donc ça va devenir par exemple comme ça. Très bien, donc c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une ligne, ça devient une colonne, et le contraire. Voilà ce qu'on appelle une matrice symétrique. Donc je prends ici, alors on va travailler sur des matrices symétriques, c'est-à-dire des matrices dont, alors déjà pour parler d'une matrice symétrique, comme ça, déjà pour avoir A égale à transposée A, il faut avoir le même nombre de colonnes et le même nombre de lignes. Ça veut dire on ne peut parler donc d'une matrice symétrique que pour les matrices carrées, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Voilà, alors je vais effacer donc ce rappel. Très bien, donc on a bien des matrices qui sont carrées. Très bien. Donc, allez, on va voir. Donc je vais essayer d'écrire un peu plus simple ça, vu qu'on a quelques propriétés que l'on connaît de la trace. Savoir que la trace est une forme, c'est une forme linéaire, c'est-à-dire c'est une application linéaire de l'espace de départ vers R ou vers C. Donc là, on est donc dans R, ça veut dire qu'on est dans un espace réel. Très bien, alors, on va voir, donc la trace de AB plus BA égale. Donc là, ça va faire combien? Puisqu'on vient de dire que la forme, bien la trace est une forme linéaire, eh bien je peux bien séparer ici, ça va faire la trace de AB plus la trace de BA. Encore une fois, la trace c'est quoi? Donc la trace c'est tout simplement c'est la somme des éléments diagonaux. Eh bien, qui veut dire que ce soit une matrice ou sa transposée, les éléments diagonaux ils ne changent pas lorsque je passe à la transposition. Donc ce qui est fait, la matrice de la transposée, la trace de la matrice transposée est la même chose que la trace de la matrice elle-même. Encore une autre propriété que je ne vais pas démontrer ici, c'est que la trace de AB est la même chose que la trace de BA. Donc là,
Alors, un petit rappel que je vais voir peut-être ultérieurement sur une autre vidéo. Alors, un petit rappel. Donc, la trace de AB, c'est la même chose que la trace de BA. Voilà, et donc c'est ça ce que je vais utiliser ici pour écrire un peu plus simple ici. Donc là, je vais avoir la trace de AB plus BA qui va faire, bien sûr, la trace de AB plus la trace de AB qui va faire deux traces de AB. Voilà, donc on a écrit déjà plus simple ça. Encore une fois, eh bien, ça, puisque A est une matrice symétrique, on avait dit qu'il est égal bien à sa transposée. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben là, ça va faire deux traces de la transposée A de AB. Alors, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que ça, donc j'ai bien un produit scalaire canonique sur l'ensemble des matrices carrées, même sur l'ensemble des matrices rectangulaires. Alors, donc je le rappelle ici. Alors, le fait d'avoir ça, donc on a pratiquement tous les ingrédients pour pouvoir penser à Cauchy-Schwarz. Déjà, donc il faut rappeler c'est quoi l'espace pré-hilbertien ici. Donc le E, je vais prendre E, c'est Mn de R. Et le produit scalaire, je vais prendre le produit scalaire canonique, que je le vois ici. C'est-à-dire, alors, le produit scalaire de AB, je vais prendre, donc c'est la trace de la transposée AB. Ça, encore une fois, donc j'ai démontré le cas général dans l'une de mes vidéos. Alors, c'est bien un produit scalaire. Si vous pouvez, donc si vous avez du mal à le voir, vous pouvez consulter donc la vidéo précédente. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ici? Eh bien, on a juste à rappeler l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il nous dit donc, si on a un espace pré-hilbertien réel, donc il faut qu'il soit réel, que je souligne bien, eh bien, j'ai le produit scalaire au carré qui est plus petit. Alors, si je prends par exemple xy, eh bien, ça va faire x, x, le produit scalaire x, x et le produit scalaire y, y. Ça, le plus souvent, on le voit sous la forme de la norme de x au carré, la norme de y au carré. Bien sûr, pour la norme euclidienne, encore une fois. Eh bien, je vais appliquer ça pour ce produit scalaire et pour les deux matrices A et B. Eh bien, pour cela, ben, je vais marquer quoi? Je vais marquer que la trace de, ou bien le produit AB, bien le produit scalaire AB au carré, est inférieur ou égal à A, B, B. Et ça, par définition de ce produit scalaire ici, donc ça va faire la trace de qui? Donc la trace de transposée AB. Voilà, et donc au carré. Le AA, donc AA, transposé, donc ça va faire transposé, pardon, trace de transposé A, A. Et là, trace transposée B, B. Alors c'est pour cette raison qu'on a choisi donc des matrices symétriques. C'est tout simplement pour dire que transposé de A, c'est la même chose que A. Et donc du coup ici, ça va faire, alors, transposé donc de T AB au carré est inférieur ou égal à combien ici? Eh bien là ça va faire donc transposé de A carré, transposé de B au carré. On s'approche de la fin puisque nous on veut ça au carré. Donc je veux ça au carré. Ça va faire combien? Ben, ça va faire ça au carré qui va faire alors 2 transposé trace transposée AB au carré. Voilà, donc ça alors, donc transposé de AB plus BA au carré qui est égal à ça, donc
Alors, ça va faire 2 transposé de la trace de AB au carré. Donc là, ça va faire un 4 alors. Et donc ça, plus petit que ça, ben, il suffit juste de multiplier ici par 4 et là par 4. Donc là, c'est inférieur à 4, transposé de A carré, transposé, trace, pardon, je confonds. Alors, donc 4 transposé de A carré fois la transposée de B au carré. Et ça, c'est bien sûr ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'on a ici, et on a trouvé que c'est plus petit que 4 traces de A carré plus la trace de B carré. Voilà, donc toute la difficulté ici, c'est de savoir choisir l'espace pré-hilbertien, le produit scalaire qui va avec, et ensuite, bien sûr, de bien penser que l'on peut bien appliquer. Ça, bien sûr, il faut bien choisir les éléments aussi à mettre ici, et pouvoir appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà, on arrive à la fin de cet exercice. Donc si vous avez des questions toujours, comme d'habitude, donc vous pouvez me les poser sur ma boîte mail. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.